Donc il y a 5 ans, après une année que j'avais donnée complètement pour Dieu, je suis revenu à Lyon et j'avais vraiment le désir dans mon travail de pouvoir être en mission, de pouvoir évangéliser. Et donc j'avais réussi à trouver un travail dans un hôtel qui appartenait au diocèse de Lyon, dans lequel je pouvais retrouver mon métier de l'époque. J'étais alors cuisinier puis maître d'hôtel. Donc j'ai travaillé 2 ans au sein de cet établissement, ça se passait bien et on a eu un changement de direction à un moment. Le nouveau directeur m'a fait peu à peu monter dans l'entreprise, prendre des postes à responsabilité et un jour, du jour au lendemain, sans raison apparente, a décidé de me licencier, de me mettre à la porte. Et donc je me suis retrouvé sans travail. À la veille du Covid, j'ai signé mon solde de tout compte le jour du début du premier confinement. J'ai été extrêmement blessé, bien sûr, par déjà ce que j'ai pris pour une trahison de la part de cette personne. Voilà, j'avais vraiment été à son service, au service de l'Église aussi, donc blessé par cet acte, ce couteau planté dans le dos de sa part, blessé aussi par le fait que l'Église et le diocèse n'aient pas réagi quand c'est arrivé. J'ai eu l'impression d'être complètement abandonné. Je me disais, mais Seigneur, comment c'est possible quoi? Tu m'appelles, tu me demandes d'être en mission dans mon travail, de pouvoir témoigner et tu me mets dans un lieu où tout devrait bien se passer, c'est avec ton église et en fait quand il y a un problème, ils sont plus là quoi. Où est-ce qu'ils sont? Et j'étais en colère, en grosse colère envers Dieu. C'est pas compréhensible quoi. Du coup à la suite de ça et avec le Covid qui démarrait, je me suis retrouvé 2 ans au chômage. J'avais pas d'opportunité de retrouver du travail parce que tous les restaurants, tous les hôtels étaient fermés. Et j'ai vécu 2 années dans une grande solitude, dans une grande détresse aussi. Je me sentais assez seul toutes les journées dans mon appart. Alors j'avais bien un de mes colocs qui était là, mais je passais mes journées à rien faire, quoi, tout bêtement. Et j'avais perdu toute confiance en moi. Voilà, quand c'était arrivé, j'avais vraiment eu la sensation que j'étais nul, quoi. Si j'ai été viré sans raison, alors oui c'est sans raison, mais c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal, même si je le vois pas, et donc je suis quelqu'un de nul quoi. Pendant ces 2 années, il y a plusieurs choses qui m'ont touché, qui m'ont soutenu. La première chose, ça a été le Seigneur qui est venu me parler par une parole qu'il m'avait déjà donnée, qui était une parole par laquelle j'avais été converti, d'ailleurs ici à Paray-le-Monial, dans la grande tente pendant une veillée miséricorde. Et cette parole de conversion, c'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, le verset 4. « Tu es d'une grande valeur, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Et voilà, c'est vraiment une parole qui est revenue souvent pendant ces 2 années, où le Seigneur venait me dire à chaque fois: oui, t'as plus de travail, t'as l'impression que t'es nul, c'est la fin du monde pour toi, mais en fait, moi je t'aime. J'ai été soutenu aussi par un livre, on a fait juste avant là, un exercice de gratitude. Alors c'est un livre du coup écrit par un protestant, Merlin Carothers, qui est un pasteur protestant, qui a écrit un livre qui s'appelle La puissance de la louange, et dans laquelle il prend plein d'exemples de personnes qui traversent des moments très difficiles et qui traversent ces moments-là par la louange, en fait, en louant pour leurs difficultés. Et donc je me suis aussi beaucoup appuyé sur ça, et j'ai essayé de vivre le plus souvent possible la louange pour ce moment difficile que je passais. Ça ne veut pas dire que le moment était moins difficile, très clairement, mais je le remettais à Dieu et je disais, voilà Seigneur, si je traverse ça, je te fais confiance, tu sais où tu me mènes. Dans le carnet tout à l'heure, là, dans la page expérience du carnet forme, il y avait une citation qui était marquée, qui était de Romains 8, « Tout concourt au bien de celui qui cherche Dieu, de celui qui aime Dieu ». Pendant ces 2 années, le Seigneur aussi m'a permis 2 choses, avec une des paroles, qui est une des paroles assez fortes à Paray-le-Monial, qui est « Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien », qui est une petite prière du cœur que j'ai essayé de garder assez souvent. Il est venu me travailler mon cœur et m'apprendre la douceur. Voilà, je sortais vraiment de cet incident-là avec une grande colère.
Et le Seigneur est venu mettre une vraie douceur et qui est encore quelque chose qui me caractérise maintenant et quelque chose que j'aime beaucoup de la personne que je suis. Il m'a donné aussi l'occasion en fait de me poser, de réfléchir sur qui je suis, qui j'avais envie de devenir un peu plus, de redevenir acteur de ma vie, devenir acteur aussi de ma vie professionnelle, de pouvoir poser des choix. Comme je le disais en me présentant, je suis ingénieur du son. À l'époque, j'étais cuisinier, donc il y a eu quelques petits changements dans ces 2 années. Et il y a une dernière chose qui s'est passée à l'issue de ces 2 années, à l'issue de tout le parcours, et même encore récemment, c'est que le Seigneur est venu me travailler petit à petit pour que je puisse pardonner à mon ancien patron. J'avais aucune envie au début. J'avais qu'une envie, c'était que cette personne-là, déjà de une, ne puisse plus faire de mal autour d'elle et qu'elle disparaisse. Je voulais plus en entendre parler. J'avais eu trop mal, quoi. Et petit à petit, le Seigneur est venu travailler mon cœur, et particulièrement dans une veillée de prière où on nous a demandé de pouvoir poser un pardon envers une personne à qui on n'arrivait pas à pardonner. Et en fait, dans cette veillée de prière, j'ai fait 2 choix. J'ai fait le choix de pardonner moi humainement, de donner mon pardon en tant que Timothée. Et j'ai eu une grâce de pardonner aussi, une grâce surnaturelle qui m'a été donnée. À la fois, j'ai donné mon pardon moi, et à la fois, j'ai senti que je pouvais pardonner parce que le Seigneur me donnait cette opportunité de pouvoir le faire et cette grâce de pouvoir le faire. Voilà, donc cet événement qui a été assez difficile, et ces 2 années difficiles que j'ai vécues, et ben maintenant quand j'y pense, dans ma vie de tous les jours, ne serait-ce que quand je travaille dans mon nouveau travail, et ben en fait je rends grâce à Dieu pour ces 2 années. Il n'y aurait pas eu cet incident-là, il n'y aurait pas eu ce problème-là, et ben j'aurais peut-être pas changé de vie professionnelle, je serais peut-être pas parti dans le milieu dans lequel je travaille maintenant. Ça ne veut pas dire que cette expérience est devenue belle, ça ne veut pas dire que cette expérience n'est pas difficile, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait avancer dans ce chemin-là, dans cette expérience de vie, et voilà, si je suis là où je suis maintenant, bah c'est grâce à lui. Voilà, merci Seigneur.